Bon matin tout le monde. Moi, matin, il y a une question qui me chicote. Ben, pas une question, il y a un sujet qui me chicote un peu plus, c'est les élections. Bon, en gros, tout le monde sait comment ça fonctionne, là, les élections. Quand on vote pour un premier ministre qui va représenter soit le Québec ou ici, on a le premier ministre provincial puis le premier ministre fédéral. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on devient un petit peu plus divisé, tout le monde. Moi, ce que je me dis, le monde ne savent pas voter. Tout le monde sait pourtant comment ça marche. Tout le monde vote, mais le monde ne savent pas voter. Le monde, ça vote pour des partis et des couleurs. Puis je vais vous expliquer en gros comment ils nous divisent. C'est pas compliqué. Ils mettent des députés dans toutes les circonscriptions, dans toutes les régions. Ils font élire des personnes. Dans chaque région, il y a plusieurs personnes qui sont en nomination. Un pour chaque parti. Donc, déjà là, on est divisé par région. Aussi, ben, dans le fond, quand il y a le plus de députés d'élus dans plus de circonscriptions, ben, c'est le premier ministre qui va être choisi. Donc, pour voter premier ministre, il faut se diviser dans chaque région. Quand tu connais pas le pedigree de la personne que tu vas voter, que tu connais pas son passé, que tu connais aucun détail de sa vie, ben c'est ça que ça fait. On est géré par une gang de caves, on est tous divisés. La manière dont ça devrait marcher réellement, la démocratie, c'est que on devrait connaître chacun de nos députés. Pas un représentant de premier ministre. On devrait avoir la description de la vie, du pedigree, du passé, ce que la personne a fait, les bonnes actions qu'elle a commises dans sa vie, les rémunérations que cette personne-là a eues, son passé criminel, s'il y en a. On devrait tout savoir à propos de nos députés avant d'aller voter. C'est comme ça qu'on devrait voter. Pas, je vais avoir style Legault comme premier ministre, fait que je vais voter pour celui qui représente Legault. Parce que celui qui représente Legault, là, en Abitibi, là, on le sait pas, c'est peut-être bien un esti de crasseur. C'est peut-être bien un voleur d'argent. C'est peut-être bien... on le sait pas. On les connaît pas, ces personnes-là. Ils ont bien beau dire, ils paraissent bien, puis blablabla. Mais non, regarde, le public, on les connaît pas. On vote pour des couleurs. On vote pour des partis. Quand on est tanné d'avoir le Parti libéral, ben je serai pas Parti libéral, pas Parti québécois. Non, c'est un non-sens. Le monde va falloir qu'il se réveille à un moment donné, là, qu'il arrête de voter comme des cabochons, là, parce que moi, j'ai l'impression que dans le Québec, ça sent le cabochon. En plus d'être des couilles molles, il y a une gang, crise de gang de cabochons en arrière de ça, là. Fait que... il va falloir que le monde, ça se réveille. Moi, j'aimerais ça connaître la personne pour qui que je vote. Que ce soit mon député ou non. Même si je vais avoir tel ou tel premier ministre, je vais peut-être bien me rendre compte que non, je voterai pas pour ce député-là parce que ça sent la corruption. Une démocratie, là, ça serait censé être le monde tous égal, tous égaux. Donc, tout le monde devrait avoir droit de vouloir être premier ministre, pauvre ou riche.
Pas, as-tu 100 000 $, pour faire la campagne électorale? Hein? Hein, chrétien? Non. Donc, c'est profitable pour les riches encore, la politique. C'est ça que ça veut dire. Donc, la démocratie n'est pas réelle. On vit dans un semblant de démocratie. On vit dans une oligarchie gérée par des milliardaires, puis des actionnaires, puis des propriétaires de multinationales. Puis c'est du monde qui possède tout. Donc, puis ça vire en rond là-dedans, là. Hein? Moi, j'ai jamais vu mon voisin se représenter comme premier ministre, là. Ben non, il est trop pauvre. Il a pas assez d'argent. Faut qu'il investisse lui-même sa campagne électorale. Donc, étant donné que le monde aime ça, la TV, puis qu'il aime ça le voir le monde flasher, puis du monde habillé en cravate, ben c'est ça qui coûte cher. Des gros autobus, puis des caméras, puis des Kodak, puis c'est ça qui coûte cher. Parce que le petit pauvre pourrait faire sa campagne, se promener partout, puis il n'y aura pas une scène, puis il pourrait se représenter en se filmant chez eux avec son iPad. Pas besoin de ça, là, TVA Nouvelle, là, pour représenter. Va falloir que le monde évolue puis qu'il accepte le monde dans lequel on vit, là. Ah, le franc-parler. Il faut avoir une telle sorte de manière de parler pour pouvoir être à la politique. Hein? On peut pas dire telle ou telle phrase là, en public, là. Hey! À un moment donné, là, on est Québécois, là. Va falloir accepter le langage dans lequel on parle aussi, là. Hein? Si moi je parle joual puis je chaque comme un bûcheron, là, regarde, c'est comme ça. Hein? Moi, la Bible m'a jamais mentionné, puis je la lis, la Bible, hein? Elle m'a jamais mentionné que, Christ! Fallait pas que je dise Christ, m'en allait en enfer. C'est toutes des endoctrinements que vous avez eus, puis que vous nous avez essayé de nous mettre dans la tête quand on était jeunes, mais qui passent pas ici, moi, avec mes deux oreilles. Moi, quand je veux savoir quelque chose, je m'instruis, je lis, je m'informe. Donc, oui, je l'ai ouvert, ma Bible, pour constater bien des affaires que le monde dit que non, ça n'existe même pas. Alors, il va falloir que le monde se réveille. Puis qu'ils apprennent à voter, parce qu'on va tout le temps être géré par ces caves-là. Ça finira jamais. Ça va être de génération en génération.